Alors, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder ce que l'on appelle la fonction dominante du profil psychologique de chaque individu, donc d'un point de vue MBTI. Alors, tout d'abord, un petit résumé, un petit rappel. Donc, le MBTI, ce sont 16 profils psychologiques qui donc, sont censés, et d'un point de vue théorique, c'est ça, regrouper l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire que chaque individu a son profil psychologique. Et donc, ces profils psychologiques sont basés sur 4 lettres. La première, en petit rappel, hein, c'est vous trouverez toutes les explications sur le blog. Et si vous ne connaissez pas le blog, je vous mets le lien dans la description. La première lettre qui détermine la façon privilégiée de l'individu pour trouver son énergie. La seconde, c'est la façon privilégiée de l'individu pour recueillir l'information avant de prendre une décision. La troisième, ça concerne la prise de décision, c'est-à-dire que chaque individu a deux types de prise de décision possibles, soit en utilisant la logique, soit en utilisant plutôt les émotions, pour faire simple. Mais voilà, ça donne la préférence. Et la quatrième lettre renvoie au style de vie de l'individu. Voilà, donc si vous voulez plus d'explications, je vous renvoie vers le blog. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, puisque cette vidéo est consacrée à votre atout, votre force, c'est-à-dire en fait la fonction dominante de votre profil psychologique. Alors en fait, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'une fonction dominante. Le modèle théorique MBTI considère que chaque profil a quatre fonctions. Une fonction dominante, qui est celle qu'il maîtrise le mieux, avec laquelle il est à l'aise. Une fonction auxiliaire, secondaire, qu'il maîtrise un petit peu moins bien, mais qu'il maîtrise déjà très très bien. La fonction tertiaire, qui est moyennement maîtrisée par l'individu. Et alors carrément la fonction inférieure, qui est celle avec laquelle il est le plus gauche, avec laquelle il est le moins à l'aise et qui constitue en quelque sorte son talon d'Achille. Et là, je vous renvoie à l'autre vidéo que je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo en vignette, euh, puisque découvrir sa fonction inférieure, c'est comprendre pourquoi on n'est pas à l'aise dans certains domaines. Bref. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va aborder votre point fort, votre zone de confort naturel et que vous devez avoir en tête, tout simplement pour vous dire que c'est dans ce domaine-là que vous pouvez vraiment exceller par rapport aux autres. Et il ne faut pas vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi les autres ne sont pas aussi à l'aise que moi là-dedans. C'est normal, c'est votre fonction dominante. Et donc, de là, on peut évoquer également le fait qu'il y a finalement 8 fonctions différentes, 8 fonctions cognitives différentes. Si on considère qu'il y en a 4, c'est donc la fonction sensitif, intuitif, la fonction feeling et thinking, et les 4 ont une polarité, soit tournée vers l'extérieur, soit tournée vers l'intérieur. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, c'est pas là que je vais développer ça, mais voilà. Et donc en fait, parmi ces 8 fonctions cognitives, on a tous une fonction dominante qui qualifie finalement notre zone de génie, on va dire. Je mets des guillemets à cette expression, mais voilà. Donc, pour l'illustrer, c'est très simple, je vais vous prendre un exemple. Des profils qui auraient en fonction dominante la fonction thinking extraverti. Donc, il y a les ENTJ et les ESTJ. À ce stade, je vous arrête. Si vous n'avez pas encore fait le questionnaire que je propose, il est dans la description. Téléchargez le questionnaire et les 16 synthèses et vous allez mieux y comprendre. Donc, je reviens pour les profils ENTJ ou ESTJ qui ont en fonction dominante, dans laquelle ils sont très à l'aise, la pensée extravertie. On peut citer Margaret Thatcher, on peut citer Steve Jobs, on peut citer Napoléon. Ces 3 personnes avaient en fonction extravertie, en fonction dominante, la pensée extravertie. Et donc, ça leur confère naturellement d'être à l'aise et d'être très fort dans leur domaine, c'est-à-dire en fait dans la façon de concevoir le monde extérieur, de le visualiser, et d'être euh, dans une logique tournée vers le monde extérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque définition, mais voilà, c'est pour dire que ces 3 personnes et toutes les personnes du profil psychologique ESTJ ou ENTJ qui ont une fonction dominante thinking extraverti ont des qualités et des zones de confort naturelles. On peut prendre un autre exemple, les profils qui ont en fonction dominante la fonction feeling introverti. Ça, c'est vraiment pour insister sur le fait qu'il n'y a pas un bon et un mauvais profil. Les 16 profils psychologiques ont leurs points forts et leurs points faibles. Simplement, ces points forts ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et donc, si on prend l'exemple des ISFP ou des INFP, ces deux profils-là, donc on peut citer par exemple Marcel Proust, la princesse Diana ou Johnny Depp, par exemple, qui sont dans cette configuration-là, qui ont en fonction dominante la fonction feeling introverti, vont être très doués dans un autre domaine que Napoléon, Margaret Thatcher ou Steve Jobs.
eux, leur point fort, c'est vraiment la maîtrise des émotions intérieures. Ils arrivent à percevoir leurs émotions à l'intérieur et c'est tout un univers. Et ils sont très à l'aise, du coup, dans pas mal de domaines qui utilisent cette fonction prioritairement. Voilà. Donc, bon, là, je ne décris que 2 des 8 fonctions cognitives qui existent au niveau du MBTI, mais c'est surtout pour que vous compreniez cette notion de fonction de dominance. La fonction dominante, c'est la fonction qui fait que vous êtes à l'aise dans un domaine, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous êtes tout de suite dans le confort. Et en fait, en découvrant votre profil psychologique, vous comprenez dans quelle zone, quelle est votre zone de génie finalement, et qu'est-ce qui finalement, vers quoi vous devez aller si vous voulez être dans une zone de confort et dans une zone d'excellence. Voilà. On peut résumer ça ainsi, en sachant, c'est très important, qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise fonction dominante, et il n'y a pas un bon et un mauvais profil psychologique. C'est totalement faux. Voilà, bref. Je vous laisse regarder l'autre vidéo sur la fonction inférieure, qui est l'inverse, c'est-à-dire la zone dans laquelle c'est le talon d'Achille de chacun des profils. Là encore, les 16 profils ont la leur, et ça fonctionne sur le même principe. Et en fait, prendre conscience de votre force naturelle et de votre faiblesse naturelle, c'est déjà un pas de géant dans votre évolution naturelle et dans la prise de confiance, dans la prise de conscience et, euh, et, euh, et dans votre développement personnel, simplement. Voilà. Je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo et puis ben, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.